Certains tremblements de terre ne sont pas naturels. Il arrive que la terre respire et que quelque chose remue sous nos pieds. Des bruits sourds enregistrés par des sismographes, des grottes interdites classées non accessibles au public, et surtout, des témoignages qui n'auraient jamais dû émerger. En 1947, une expédition militaire au Brésil disparaît sans laisser de traces dans un réseau de cavernes. En 1965, un ingénieur en forage perce un trou si profond qu'il enregistre ce qu'il décrit comme des cris humains venant des entrailles de la Terre. En 1993, un scientifique soviétique réfugié en Finlande affirme avoir vu une cité souterraine bien vivante, où les lois de la physique ne sont plus les mêmes. Et si l'humanité n'était pas seule? Et si, sous nos pieds, existait une autre civilisation, bien plus ancienne que la nôtre, évoluant en secret dans un monde parallèle, souterrain, gardant jalousement ses secrets depuis des millénaires? Ce que vous allez entendre est un récit interdit. Un puzzle rassemblé à partir de documents classés, d'explorations oubliées, de mythologies qui n'en sont peut-être pas, et d'aveux troublants. Avant de plonger ensemble dans l'inimaginable, abonnez-vous, activez la cloche de notification et laissez un like si vous pensez que la vérité est souvent bien plus étrange que la fiction. Maintenant, accrochez-vous. Et s'il existait une autre humanité, cachée sous terre depuis des millénaires? L'histoire commence ici. Il y a des vérités que les civilisations n'ont pas le droit de découvrir trop tôt. Certaines ne survivent pas à leur propre révélation. Et pourtant, des signes ont toujours été là, disséminés, oubliés, ignorés. Depuis des millénaires, des rumeurs circulent à travers les mythes, les légendes, les traditions orales de peuples très éloignés les uns des autres. Un monde souterrain, une terre intérieure, peuplée d'êtres aussi anciens que la planète elle-même. Mais personne n'y croit vraiment. Jusqu'à ce que ces légendes se croisent, se recoupent, et que les faits troublants commencent à émerger. Ce monde n'est pas fait de lave ou de vide. Non. Il serait organisé, structuré, vivant. Et certains pensent qu'il abrite une autre humanité, une civilisation parallèle, une race cousine ou oubliée de l'Homo sapiens, disparue de la surface, mais toujours active sous nos pieds. Prenons un exemple concret. En 1992, dans une région reculée du Tibet, un moine bouddhiste vieillissant se confie à un explorateur français. Selon lui, la Terre possède des ouvertures secrètes que seuls les sages peuvent emprunter. Il parle d'un monde souterrain, lumineux sans soleil, peuplé d'êtres paisibles qu'il appelle les Shambhaliens. Dans cette région, il existe effectivement des grottes sacrées interdites au public. Quand certains chercheurs ont tenté de les explorer, ils ont été stoppés par des militaires chinois, invoquant des raisons de sécurité nationale. Mais pourquoi interdire une simple grotte? Ce genre d'interdiction existe ailleurs. En Équateur, dans la caverne des Tayos, les tribus locales parlent d'un peuple venu d'en dessous. En 1976, une mission dirigée par l'astronaute Neil Armstrong y découvre des salles gigantesques artificielles. Mais les résultats de l'expédition disparaissent mystérieusement. En Russie, au Kamtchatka, d'étranges sons enregistrés dans les profondeurs de la croûte terrestre ont été classés top secret. Officiellement, il ne s'agit que de mouvements tectoniques, mais des géologues affirment que les ondes détectées sont cycliques, presque artificielles. Un chercheur du nom de Dr Mikhail Gloukovski a même prétendu que les scientifiques russes avaient détecté une activité biologique intelligente sous la surface, à plusieurs kilomètres de profondeur. Il a disparu 3 semaines après sa dernière déclaration publique. Au XVIe siècle, le célèbre cartographe Gerardus Mercator dessine une carte qui fait aujourd'hui frissonner les chercheurs non conformistes. Sur cette carte, il trace au centre du pôle Nord une ouverture béante dans la Terre, menant à un monde intérieur. Mercator affirme qu'il a basé cette carte sur des manuscrits très anciens, aujourd'hui perdus, et sur les récits de navigateurs vikings. Ceux-ci prétendaient qu'un fleuve descendant vers l'intérieur de la Terre existait là-haut, au nord, et que certains marins y étaient entrés, pour ne jamais revenir. Le plus troublant, dans certains manuscrits retrouvés au Vatican, on retrouve une correspondance entre Mercator et un moine flamand nommé Johannes Ruch, dans laquelle ils échangent au sujet d'un peuple souterrain nommé les Uldins, réputé immortel et doté d'une technologie lumineuse inconnue sur Terre.
L'idée d'une terre creuse ou d'un monde souterrain est ancienne. Mais elle devient obsédante à partir du XIXe siècle. Un livre en particulier attire l'attention. Et Tidor Pa, anagramme de Aphrodite, publié anonymement en 1895. Ce roman raconte l'histoire d'un homme enlevé par une société secrète, conduite à travers un réseau de grottes jusqu'au cœur de la Terre, où il découvre une autre humanité, des lois physiques inversées et une lumière sans soleil. Le style est étrange, mais certains détails sont tellement techniques et précis, notamment sur la gravité inversée et les couches géologiques, que des chercheurs se demandent s'il ne s'agit pas en réalité d'un témoignage codé, destiné à contourner la censure. Autre œuvre curieuse, The Smoky God, 1908, qui relate l'histoire, présentée comme vraie, d'un Norvégien nommé Olaf Jansen, ayant voyagé au travers d'une ouverture polaire et découvert une civilisation géante et pacifique vivant à l'intérieur de la Terre. Tous ces récits sont moqués par les académies. Pourtant, ils ont tous des points communs troublants. Une ouverture polaire, une source de lumière intérieure, des êtres anciens, souvent plus sages ou plus évolués que l'humanité de surface, et surtout, une volonté de rester cachée. Certains géologues affirment que la Terre est pleine de magma. Oui, mais d'autres posent une question embarrassante. Où est passée toute la matière solide? Le noyau terrestre représente 32% de la masse de la planète, mais certaines données gravitationnelles ne collent pas. Depuis les années 1980, des anomalies gravitationnelles détectées dans certaines zones de la planète ont été volontairement ignorées. En 2003, le projet russe Kola Super Deep Borehole, qui a tenté de forer le point le plus profond de la croûte terrestre, 12,2 km, a été interrompu brusquement. Officiellement, à cause de la chaleur excessive. Officieusement, des témoins disent avoir entendu des sons inexplicables enregistrés dans les derniers mètres. On ne les a jamais rendus publics. Et puis, il y a les satellites. Plusieurs clichés de l'Antarctique pris entre 1972 et 1997 par Landsat montrent une anomalie noire, comme une tache floue, exactement au centre géographique. Certains pensent qu'il s'agit d'une retouche volontaire pour dissimuler une cavité. Inuits, Hopis, Tibétains, Aborigènes, Hindous, des peuples de tous les continents parlent, chacun dans leur langue, d'un monde intérieur, d'une terre sacrée souterraine, souvent liée aux dieux ou aux premiers ancêtres. Chez les Hopis, on parle de la sortie d'un monde précédent à travers un tunnel sacré appelé Sipapu, par lequel l'humanité serait montée pour rejoindre la surface. Certains anciens affirment que ceux qui ne voulaient pas sortir vivent encore en dessous. Chez les hindous, le dieu Naga règne sur un empire souterrain appelé Patala, connecté par des tunnels profonds que seuls les sages peuvent traverser. Les bouddhistes tibétains évoquent Tagartha, royaume caché au cœur de la terre, peuplé d'êtres éveillés, préservant un savoir ancien et surveillant discrètement la surface. Un nombre grandissant de chercheurs indépendants, de géologues dissidents et d'anciens militaires affirment que ce que nous considérons comme un mythe est en réalité une vérité volontairement déguisée, trop perturbante, trop puissante, trop dangereuse pour l'ordre mondial. Car si une autre humanité vit réellement sous nos pieds, cela change tout. Notre histoire est fausse. L'évolution humaine est incomplète. Le monde est beaucoup plus vaste que ce qu'on nous dit. Et surtout, nous ne sommes pas les maîtres de la planète. Décembre 1946. Alors que la Seconde Guerre mondiale vient à peine de se terminer, les États-Unis lancent une expédition sans précédent en Antarctique, l'opération High Jump. Officiellement, il s'agit d'un exercice logistique de routine, organisé par la marine américaine pour tester les équipements militaires dans des conditions extrêmes. Mais la réalité est tout autre. L'expédition est dirigée par un personnage hors du commun. L'amiral Richard E. Byrd, l'un des explorateurs polaires les plus célèbres du siècle. Byrd est un héros national, un pionnier de l'aviation, et un homme respecté dans les cercles militaires et scientifiques. Ce que le grand public ignore, c'est que l'opération High Jump mobilise plus de 4000 hommes, 13 navires, 33 avions, des hélicoptères, des unités d'élite
et un armement lourd. Pourquoi une telle puissance pour une simple expédition scientifique? Pourquoi ce silence soudain après leur retour précipité, moins de 2 mois plus tard, alors qu'ils devaient rester 6 mois? La réponse pourrait bien se trouver dans un journal disparu, que certains disent avoir vu. Pendant des décennies, le journal secret de l'amiral Byrd a été considéré comme une rumeur. Pourtant, plusieurs chercheurs affirment qu'un manuscrit circule discrètement depuis les années 60. Il aurait été sauvé par un membre de l'expédition avant la censure complète du dossier. Ce journal décrit un vol effectué le 19 février 1947 à bord d'un avion d'exploration. L'amiral Byrd y note avoir vu des phénomènes inexplicables. Une région verte et chaude, au sein du continent glacé, une brume lumineuse, des structures non naturelles. Puis, il écrit ceci. Les instruments deviennent fous. La boussole tourne sur elle-même. La radio cesse de fonctionner. Devant nous, une ouverture gigantesque dans la glace. Nous la traversons. Puis, soudain, une lumière. Une ville. Des vaisseaux étranges. Des êtres. Selon ce récit, l'amiral et son copilote sont interceptés et escortés par 2 appareils en forme de disque. Conduits dans une cité souterraine, ils rencontrent des êtres humanoïdes très évolués, dotés d'une technologie inconnue. Ceux-ci les informent que l'humanité joue avec des forces qu'elle ne comprend pas, en référence à l'arme nucléaire. Nous vous avons laissé nous trouver, mais vous n'êtes pas encore prêts. À son retour, Byrd est mis au secret. Il n'en parlera plus jamais publiquement. À la fin de février 1947, l'expédition est brusquement écourtée. Aucun rapport officiel ne mentionne la cause exacte. Mais des témoins affirment avoir vu des navires endommagés, des avions détruits et des soldats traumatisés. L'un des rares témoignages déclassifiés provient du capitaine George Dufek, qui avoue en privé que quelque chose les a attaqués. Mais quoi? Et surtout, pourquoi l'armée américaine refuse-t-elle de commenter les pertes exactes? Certains ufologues suggèrent que l'expédition a été repoussée par une force inconnue, technologiquement supérieure. D'autres pensent que les Américains ont tenté de s'emparer d'une base secrète nazie au sud du pôle et ont découvert bien pire, une porte vers un autre monde. Depuis les années 1930, des rumeurs circulent selon lesquelles le Troisième Reich aurait établi une base secrète en Antarctique. Des documents retrouvés dans les archives de la Kriegsmarine mentionnent une mission codée Neuschwabenland, menée entre 1938 et 1939. Officiellement, les nazis cartographiaient l'Antarctique. Officieusement, ils cherchaient en quelque chose. Des tunnels, des cavernes, peut-être même un accès à la terre intérieure. Le commandement SS avait étudié de près les théories ésotériques et croyait à l'existence d'un peuple souterrain, porteur d'une technologie ancienne. Après la guerre, plusieurs sous-marins allemands ont disparu sans explication. Certains disent qu'ils ont fui vers la base 211, une installation secrète au cœur de la glace. Et si cette base existait vraiment? Et si les nazis avaient retrouvé une entrée vers le monde d'en dessous? En 2012, plusieurs documents du département de la défense américaine sont rendus publics. Bien que largement censurés, certains passages évoquent une activité non humaine au sud de la latitude 76 degrés, ainsi que des engagements tactiques contre une menace aérienne inconnue. Un mémo signé par un certain Admiral Forrestal, proche de Byrd, mentionne un rapport confidentiel intitulé Inner Earth Anomaly, Operation Freeze Response. Ce document n'a jamais été retrouvé. Plus étrange encore, un témoignage de 1956, enregistré par un journaliste chilien, cite Byrd lors d'un entretien privé. Le plus grand danger auquel l'humanité devra faire face ne viendra pas de l'espace, mais de l'intérieur de notre propre planète. Aujourd'hui encore, l'Antarctique est un territoire hautement surveillé. Pratiquement aucune expédition civile n'a le droit de s'approcher des pôles géographiques exacts. Pourquoi? La réponse officielle, protection de l'environnement extrême. Mais certains clichés satellites, notamment ceux pris par Google Earth entre 2007 et 2013, montrent brièvement ce qui ressemble à une cavité circulaire massive mesurant plusieurs centaines de mètres de diamètre, précisément au sud du pôle. Depuis, ces images ont été retirées ou floutées. Des experts en traitement d'images affirment que cette zone semble manipulée numériquement. Un internaute célèbre,
connu sous le pseudonyme de Alex Storm 92, a diffusé une vidéo virale en 2018, affirmant avoir superposé les anciennes cartes de Mercator à l'image satellite. Les correspondances sont frappantes. Et s'il ne s'agissait pas d'un simple cratère, mais d'une entrée artificielle, une porte, un sas, une ouverture vers une autre humanité? Officiellement, la science rejette les théories de la Terre creuse ou des civilisations souterraines, mais certains scientifiques courageux osent soulever des questions qui dérangent. Le géophysicien Dr Brooks Agnew affirme que des anomalies électromagnétiques persistantes autour des pôles pourraient indiquer la présence de cavités géomagnétiques. Il a tenté d'organiser une expédition vers le pôle Nord pour vérifier, mais a été bloqué par les autorités canadiennes, sans explication. D'autres géologues admettent que certaines ondes sismiques ne se propagent pas comme prévu dans les profondeurs terrestres, ce qui pourrait indiquer des poches géantes de vide. Officiellement, on parle de zones de transition thermique. Officieusement, certains chercheurs pensent qu'il existe des cavernes naturelles de plusieurs centaines de kilomètres de diamètre et peut-être habitées. Les récits concordent étrangement. Que ce soit le journal de Bird, les mythes tibétains, ou les traditions Hopis, tous décrivent des êtres humanoïdes, plus grands, plus sages et technologiquement très avancés. Ils vivraient dans un environnement où la lumière provient d'une source énergétique inconnue, où la gravité est réduite, et où la longévité dépasse tout ce que nous connaissons. Certains les appellent les anciens, d'autres les Shining Ones, ou les Uldins. Dans la tradition ésotérique européenne, ils sont les Agarthiens. Mais une chose est claire, ils nous surveillent, depuis des millénaires. Ils n'ont jamais voulu se montrer, jusqu'à ce que l'arme nucléaire soit inventée. Depuis, ils envoient des signes, des avertissements, peut-être même des apparitions. L'amiral Byrd aurait été choisi pour recevoir ce message, mais il n'a jamais pu en parler publiquement. Il est mort en 1957, dans des conditions encore floues. Son journal, lui, a survécu. Depuis les premiers pas de l'archéologie moderne, des découvertes énigmatiques sèment le trouble dans les manuels scolaires. Ce ne sont pas les pyramides, ni les mégalithes, mais ce qui se cache en dessous. Des tunnels, des galeries cyclopéennes, des cités souterraines entières, taillées dans la roche, construites selon des techniques inconnues. Et la question que personne n'ose poser publiquement. Pourquoi ? Pourquoi des peuples anciens auraient-ils creusé sous terre, à une époque où la survie imposait déjà de lourds sacrifices en surface? Était-ce pour se protéger? Fuir quelque chose? Ou bien se rapprocher de quelque chose d'autre? De quelqu'un d'autre? En 1963, un habitant de la région de Cappadoce, en Turquie, abattait un mur dans sa cave pour agrandir sa maison. Ce qu'il découvrit alors allait sidérer les archéologues du monde entier. Derrière ce mur, un escalier de pierre qui descendait dans l'obscurité. Ce n'était pas une simple cave, mais une entrée vers l'une des plus grandes villes souterraines jamais découvertes. Derinkuyu, littéralement le puits profond, descend sur plus de 18 niveaux. Elle pouvait abriter plus de 20 000 personnes, posséder des chambres, des églises, des entrepôts, des puits d'eau, un système de ventilation si ingénieux qu'il fonctionne encore aujourd'hui. Mais le plus étrange, c'est que Derinkuyu n'est pas unique. Des dizaines d'autres villes semblables ont été découvertes dans la région, connectées entre elles par des galeries étroites qui s'étendent sur des kilomètres. Et personne ne sait qui les a construites, ni quand. Les historiens évoquent des hypothèses, des approximations, mais aucune certitude. Certains chercheurs indépendants affirment que ces structures datent d'avant le dernier grand cataclysme, soit plus de 12 000 ans, une époque à laquelle, officiellement, l'humanité ne possédait pas les moyens techniques pour réaliser un tel exploit. On pense souvent que les tunnels souterrains sont isolés, éparpillés, accidentels. C'est faux. En vérité, ils forment un réseau global. En Équateur, le père Crespi aurait découvert, dans les années 1920, une bibliothèque souterraine de plaques métalliques, inscrites dans une langue inconnue, accompagnée de statues et de mécanismes impossibles. Le tunnel menait, selon ses dires, à un véritable musée souterrain. En Écosse, des archéologues ont identifié plus de 1500 galeries souterraines, appelées souterrains de l'âge du fer,
toutes orientées dans la même direction. Pourquoi? Pour qui? En Allemagne, la ville de Schwäbisch Hall repose sur un réseau de kilomètres de galeries, beaucoup plus ancienne que la ville elle-même. Certaines se dirigent vers les montagnes de Thuringe, là où, selon certains nazis, se trouveraient des passages vers l'Agartha. En Amérique du Sud, les Incas évoquaient un chemin sacré souterrain qui reliait Cusco au lac Titicaca. Les explorateurs modernes, comme Juan Moritz ou Erich von Däniken, affirment que ce réseau existerait bel et bien, mais serait interdit d'accès par les gouvernements locaux. Et puis, il y a le cas du Brésil, à la frontière de l'Amazonie. Au Brésil, près de la chaîne de montagnes de Roncador, se murmure depuis des siècles l'existence d'un portail sacré. Les tribus indigènes parlent d'un peuple lumineux qui descendait des montagnes au crépuscule, vêtu de blanc, enseignant l'écriture, les mathématiques et la musique des étoiles. Dans les années 1920, le colonel Percy Fawcett, célèbre explorateur britannique, part à la recherche de ce peuple et de leur cité, qu'il nomme simplement Z. Il n'en reviendra jamais. Mais avant sa disparition, Fawcett a écrit dans son journal « Il existe une ancienne race, réfugiée dans les profondeurs du monde. Elle est plus ancienne que l'Atlantide et détient des secrets que nous ne devons pas découvrir. Pas encore. Plus étrange encore, selon plusieurs témoignages contemporains, des lumières étranges apparaissent régulièrement au-dessus de Roncador. Certaines personnes affirment même avoir été guidées dans des grottes par des êtres non humains au regard profond et compatissant. Et selon les indigènes, ces êtres ne sont pas venus d'ailleurs. Ils étaient là avant nous. Toutes les grandes civilisations ont construit des pyramides. Égypte, Chine, Amérique centrale, Bosnie. Une coïncidence? Pas tout à fait. Car dans chaque cas, des anomalies sont découvertes sous les structures. Des chambres souterraines, des tunnels bouchés, des résonances acoustiques étranges. Sous la pyramide de Khéops, une cavité gigantesque a été détectée en 2017 grâce à la technologie myographique. Elle mesure plus de 30 mètres, mais les autorités égyptiennes refusent toujours d'y accéder. Au Guatemala, la pyramide de Tikal serait connectée à d'autres sites via un réseau de tunnels magnétiques, selon une étude menée par des géophysiciens locaux. En Chine, la pyramide blanche de Xi'an, entourée de mystères, serait elle aussi construite sur un ancien dôme creux dont les racines plongent profondément sous terre. Les autorités chinoises ont déclaré la zone interdite aux chercheurs étrangers. Et dans chaque cas, les mythes locaux évoquent des gardiens souterrains, des bibliothèques de pierre, ou encore des dieux venus d'en bas. Certaines structures défient les lois de la physique. Des blocs taillés avec une précision atomique, des angles impossibles à réaliser avec des outils de l'âge de pierre. Et surtout, des architectures souterraines à des dizaines de mètres de profondeur qui semblent avoir été fondues, vitrifiées ou taillées au laser. À Pumapunku, en Bolivie, on trouve des blocs de pierre pesant plusieurs dizaines de tonnes assemblés comme un puzzle tridimensionnel sans mortier. Certains tunnels autour du site n'ont jamais été fouillés. Pourquoi? Parce que, selon les rumeurs, ils ne mènent pas seulement vers d'autres ruines, mais vers quelque chose de bien plus ancien. Un sanctuaire? Une machine? Une porte? Les rares témoignages d'accès aux cités souterraines parlent d'un système de verrouillage qui ne repose pas sur une clé ou un code, mais sur autre chose, la fréquence du visiteur. Certains tunnels ne s'ouvriraient qu'en présence d'un certain champ vibratoire. Cela expliquerait les récits d'accès impossibles, les pierres qui refusent de bouger, ou les portes invisibles décrites dans les traditions anciennes. Les légendes d'Inde évoquent des sons sacrés, capables d'ouvrir des cavernes. Les textes tibétains parlent de mantras oubliés. Les chamans d'Amazonie utilisent des chants pour appeler ceux qui vivent en dessous. Et si la clé d'accès au monde souterrain n'était pas matérielle, mais spirituelle? Vibratoire? Génétique? Certains chercheurs indépendants parlent de disparitions inexpliquées dans des zones proches de ces réseaux souterrains. Des expéditions interrompues, des projets annulés sans raison, et surtout, des silences officiels. Des courriels internes, fuités lors du scandale Wikileaks, mentionnent des projets de géolocalisation de poches de vide profondes, associés à des noms de code comme Project Gaia Shield ou Throat of the Earth.
Et si des gouvernements savaient, mais gardèrent le silence pour éviter la panique? Et si l'autre humanité était bien réelle, mais pas prête à nous recevoir? À travers les âges, certaines civilisations ont semé des indices, non pas pour les contemporains de leur époque, mais pour un futur lointain, pour nous. Un avertissement? Une invitation? Un mode d'emploi? Partout dans les mythes, les fresques, les codex oubliés, des fragments d'un même récit reviennent. Une autre humanité, plus ancienne, s'est retirée dans les entrailles de la Terre pour survivre à une grande catastrophe. Elle aurait juré de ne revenir qu'au moment où les hommes de la surface seraient prêts. Et ce moment approche. Les anciens Mayas, les Sumériens, les Hindous, les Dogons, les aborigènes d'Australie, les mystiques soufis, les gnostiques chrétiens, tous parlent d'un retour, d'un dévoilement, d'un recontact. Parfois symbolique, parfois très réel. On nous a fait croire que la fin du monde devait arriver en 2012, selon le calendrier Maya. Mais ceux qui ont vraiment étudié les textes sacrés savent une chose. La vraie date de transition n'était pas 2012, mais 2027. Pourquoi ce décalage? Car les calculs actuels du calendrier grégorien sont légèrement erronés. Les prêtres du Chilam Balam, en Yucatan, évoquaient une fenêtre de passage de 15 ans, durant laquelle le ciel et la terre s'aligneraient à nouveau. Et en 2027, une conjonction astronomique exceptionnelle aura lieu. La Terre, la Lune et Vénus alignés avec le centre galactique, au moment précis du solstice d'hiver. Dans leur mythe, c'est ce moment qui permettrait l'ouverture des portes du monde intérieur et le retour de ce qu'ils appelaient les enfants de Xibalba. Non pas des démons, comme on l'a trop souvent mal interprété, mais des sages gardiens, porteurs de technologies anciennes et d'une conscience collective supérieure. La tablette sumérienne du retour. Dans un fragment de tablette retrouvé à Nippur, les prêtres sumériens décrivent une guerre céleste entre deux peuples. L'un d'eux, jugé trop dangereux pour l'équilibre du monde, fut condamné à rester sous la surface, dans les grandes cavernes sacrées de Ki. Il reviendrait, dit le texte, quand la voix de la pierre résonnera dans le cœur des hommes. Aujourd'hui, nous savons que certaines cavernes souterraines émettent des fréquences naturelles précises, proches des 110 Hz. La fréquence que les anciens associaient à l'éveil de la conscience humaine. Les visions de la mystique Hildegarde de Bingen. Dans ses transes, au XIIe siècle, cette abbesse bénédictine décrit des visions de peuples de lumière venus des racines du monde, apportant le feu intérieur du savoir pour contrer la corruption des empires. Elle parle de passages qui s'ouvriront sous la montagne noire, à une époque où les hommes auront oublié le ciel et creusé la terre sans respect. Une allusion prophétique au forage moderne, ou bien à la rupture du voile magnétique terrestre, désormais scientifiquement observé. Depuis les années 2000, une multitude de signaux mystérieux ont été captés, pas dans l'espace, sous la Terre. Les sismographes de plusieurs stations en Nouvelle-Zélande, en Sibérie, en Éthiopie ou encore au Brésil ont enregistré des vibrations cycliques, profondes, non sismiques, venues de l'intérieur du manteau terrestre, ni naturelles, ni mécaniques. En 2018, la station géologique de Madagascar a capté une onde parfaite, presque musicale, qui a duré plus de 20 minutes. Aucun épicentre, aucun tremblement. Les scientifiques ont appelé cela l'appel du noyau. Mais certains chercheurs pensent autre chose. Un signal, une sorte de balise, comme un test, un battement. Certains lieux à travers le monde ont alors connu des phénomènes étranges simultanés. Apparitions lumineuses dans des cavernes, anomalies électromagnétiques, distorsions temporelles. Des témoins parlent de visions, de voix venues du sol, de musique qui résonne dans la pierre. Et si les grands constructeurs de l'Antiquité avaient laissé des cartes vers le monde souterrain? C'est ce que plusieurs architectes et ingénieurs commencent à croire. Les proportions du Parthénon, des pyramides de Gizeh, du temple de Borobudur en Indonésie, toutes pointent vers des coordonnées géographiques précises, liées à des structures souterraines inconnues. Les cathédrales gothiques, elles aussi, seraient des résonateurs. Les vitraux filtreraient la lumière pour activer certaines pierres. Les cryptes fonctionneraient comme antennes telluriques. Certains chercheurs pensent même que Chartres et Mont-Saint-Michel forment un triangle ésotérique destiné à protéger un ancien point d'entrée.
Et que dire des labyrinthes anciens, comme celui de Dédale, de Göbekli Tepe, des tunnels scellés sous le Sphinx? Tous semblent indiquer une même chose. Il existe une cartographie oubliée du monde souterrain, une cartographie sacrée. La question centrale demeure. Si cette autre humanité existe, pourquoi ne se montre-t-elle pas? Parce que l'humanité moderne n'est pas prête. Pas prête spirituellement, pas prête émotionnellement. Nous avons conquis la matière, mais perdu l'âme. Et ce qu'ils attendent de nous n'est pas une fusée ou une technologie. C'est une fréquence intérieure, un état de conscience. Les traditions ésotériques parlent d'un changement vibratoire planétaire, un basculement où ceux qui auront les oreilles pour entendre capteront l'appel. Et beaucoup d'initiés affirment que cela commencera discrètement par une renaissance souterraine. Des individus isolés, connectés intérieurement, seront guidés dans leurs rêves, dans leurs intuitions, vers les anciens chemins, les cavernes oubliées, les lignes telluriques. Cette autre humanité ne nous sauvera pas. Elle n'interviendra pas. Elle ne prendra pas parti. Elle observe. Elle attend. Elle teste. Mais le moment approche. Certains pensent que 2027 sera l'année du choix. De grands bouleversements auront lieu, géopolitiques, climatiques, spirituels. Et au milieu de ce chaos, un signal résonnera. Un portail intérieur s'ouvrira pour ceux qui sauront entendre. Et alors, peut-être, une porte physique suivra. L'autre humanité n'est peut-être pas venue d'ailleurs. Peut-être n'est-elle pas non plus partie. Elle est en dessous, silencieuse, ancienne, patiente. Elle représente ce que nous avons oublié d'être. Et si le monde bascule, elle sera là. Pas pour dominer, pas pour juger, mais pour transmettre. Et toi qui écoutes ce message jusqu'au bout, ce n'est sans doute pas un hasard. Reste attentif. La vibration augmente. Les veilleurs se réveillent. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose, quelque part, a résonné en toi. Merci d'avoir voyagé avec nous à travers ces mystères millénaires, ces fragments oubliés de notre histoire, et ces indices troublants sur l'existence d'une autre humanité, tapis sous nos pieds depuis des éons. Ce n'est pas une simple théorie. Ce n'est pas non plus une histoire à ranger dans la case fiction. C'est une invitation. Une invitation à regarder différemment notre monde, à écouter ce qui ne s'entend pas, à ressentir ce qui ne se voit pas, à questionner ce qu'on t'a toujours présenté comme une certitude. Nous ne savons pas encore tout. Mais une chose est sûre, quelque chose bouge là-dessous. Et toi, que feras-tu de ce savoir? Te contenteras-tu de refermer cette porte? Ou garderas-tu ton esprit et ton cœur ouverts, prêts à entendre? Quand le silence commencera à parler. Merci du fond du cœur d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Ton écoute, ton attention, ta curiosité, c'est ce qui donne vie à ce genre de récit. Si tu as apprécié ce voyage, like la vidéo, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines révélations. Il y a encore tant à explorer, tant à comprendre. Et ce n'est que le début. À très bientôt, explorateurs des profondeurs.